Alors, vérifions nos fondations chrétiennes. Ce que nous désirons faire, c'est sur quoi nous bâtissons notre foi, c'est biblique. Ça doit être clair et compréhensible pour pouvoir partager avec d'autres. Et ça doit être bénéfique pour nous encourager, nous fortifier. Parce qu'il y a certaines vérités qui sont vraies, mais pas nécessairement utiles pour nous fortifier. Alors, je regardais une série de questions. La première question. Pourquoi sommes-nous ici sur Terre? Ce que nous avons découvert comme réponse, c'est que la raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est que nous soyons une nouvelle forme de vie qui a une habilité unique, qui peut entrer en communication avec Dieu, en relation avec lui, qu'on peut marcher avec lui en tant que fils et filles. Nous puissions être quelqu'un par lequel il nous remplirait de l'esprit, de son Esprit Saint. La deuxième question, qu'est-ce qui a mal tourné avec ce plan? Quand Adam et Ève ont péché, ça a fait quelque chose à notre nature profonde. Ça l'a endommagé. La Bible dit que notre nature est devenue dépravée. Ça défait notre relation avec Dieu. Alors, on ne doit pas avoir seulement besoin de pardon. On n'a pas besoin juste d'une plus grande conscience de Dieu. On doit être complètement recréé pour être rétabli dans notre relation avec Dieu. Alors, question 3. Comment les choses peuvent-elles être corrigées? Pour être en communion avec lui, on doit être recréé, transformé, et cette vie de Dieu doit habiter en nous. Toutes les prières du monde et toutes les bonnes œuvres du monde ne vont pas aider. Même la conscience de Dieu ne va pas nous aider à être sauvés. C'est seulement par l'Esprit qu'on peut communiquer par l'Esprit de Dieu. Donc, le salut exige que l'Esprit de Dieu demeure en nous, qu'il habite et demeure en nous. Alors, question 4. Comment pouvons-nous être comme le Christ? Nous avons découvert que c'est l'Esprit Saint qui nous rend conformes en nourrissant notre âme de la vérité. Nous devons affamer notre âme de tout ce qui nourrit la chair, tous les aspects sensuels, les croyances qui ne sont pas bibliques. Alors, on doit nourrir notre esprit humain, avec les choses de l'Esprit Saint. Et je vous invite à aller en ligne pour réécouter ou voir ces messages si vous ne les avez pas entendus. Alors, question 5. Qui sommes-nous maintenant? Maintenant qu'on a été recréés et que l'Esprit nous habite, nous sommes des fils et des filles de Dieu qui sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu jusqu'à ce que le Christ revienne. Alors, la question 6 que nous adressons aujourd'hui, comment est-ce que je peux vivre libre et victorieux dans la vie jusqu'au retour de Christ? Pourquoi est-ce que je combats encore et que je n'agis pas plus différemment? Alors, je vous donne une clé tout de suite, c'est la vie de Dieu en nous. Mais je vais l'expliquer en détail.
Nous avons déjà découvert que nous sommes libérés par l'esclavage de notre nature pécheresse au moment où nous recevons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. L'Esprit Saint vient et habite en nous et on obtient une toute nouvelle nature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature, donc l'ancienne créature, l'ancienne nature, elle est gérée et c'est dans le passé. Parce que c'est Christ en nous qui fait tout différent. C'est ce qui nous rend un enfant légitime de Dieu. Et la possession de cette nouvelle nature versus... OK, il y a une grande différence entre avoir une nouvelle nature et s'abandonner à cette nouvelle nature et vivre par elle. Nous avons tous, en tant que chrétiens, sauvé cette nouvelle nature, mais est-ce que nous y abandonnons? Avoir cette nouvelle nature nous rend fils et filles de Dieu. S'y abandonner, ça nous révèle et ça nous manifeste en tant que fils et filles de Dieu. Nous devons, en gros, finalement, on doit avoir notre nature interne exposée à l'extérieur. Nous possédons cette nouvelle nature, mais nous devons la laisser nous guider. Nous avons notre nouvelle nature, mais on a aussi cette nature pensante qui s'appelle la chair. Et elle a un ensemble de comportements qui faisaient partie de nous lorsqu'on vivait sans Christ. Et tous ces comportements appris, ils nous guident encore dans ces chemins où notre chair nous gérait. Alors, on a un choix, souvent quotidien, en fait, constant. On doit choisir, est-ce que je vais, devant ce choix, vivre dans l'esprit ou dans la chair? Est-ce que je vais laisser la chair me contrôler ou je vais laisser l'Esprit Saint me guider? Ceux qui vivent par la chair mettent leur esprit et leur pensée sur les choses de la chair et ceux qui vivent par l'esprit mettent leur pensée sur les choses de l'esprit. Et ces choix qu'on fait nous amènent à cette compréhension que vivre par l'esprit qui résiste à la chair, c'est une décision de notre volonté. On entend souvent, constamment, « tu as juste à choisir ». Mais on a appris que si on se fie à notre volonté, on nourrit notre chair, en fait. Parce que même s'il y a des choix qui nous sont proposés, on va exalter notre volonté parce qu'on va renforcer cette volonté-là par notre maîtrise de nous. Alors, ce ne sera pas une vie qui est dirigée par l'Esprit Saint. Elle va être dirigée par notre volonté qui va être forte, mais qui risque un jour de flancher. Il ne faut pas arriver à combattre le mauvais combat. Tout le monde qui essaie de vivre la vie chrétienne découvre tôt ou tard que c'est un combat. En tant que nouvelle créature, nous avons Dieu qui vit à l'intérieur de nous. Cette vie de Dieu est la raison de notre combat. La raison est simple. La vie chrétienne est un combat parce que Dieu l'a conçu pour être un combat. Je vais expliquer ça. La vie chrétienne ici, sur Terre, est conçue pour être un processus de construction, de maturation.
Alors, pour qu'on puisse grandir, ça doit amener un certain stress à notre âme pour que notre âme puisse changer. Vous et moi, on le sait, on peut changer quand les choses vont pas bien. Alors, en mettant un stress sur notre âme, ça permet à notre âme de changer de gloire en gloire. Dans la nature, même chose. Le charbon ne peut pas devenir du diamant que par une pression très intense. C'est la même chose pour nous. Nous sommes du charbon qui sommes en processus de transformation de diamant. Alors Dieu va permettre un stress continu et une pression continue pour qu'on puisse changer. Regardez Romains 5, versets 3 à 4. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Et l'espérance produit la foi, et etc. dans les versets suivants. Alors, ayant l'Esprit Saint en nous, c'est une réalité merveilleuse, mais elle ne garantit pas un changement. Ça garantit qu'on peut changer, mais ça ne garantit pas un résultat. Je connais des gens, je sais qu'il y a des gens qui vont à l'hôtel à chaque semaine et qui demandent « Seigneur, change-moi ». Je veux pas condamner, mais Dieu nous invite plutôt à nous abandonner, de laisser le fardeau à l'autel pour que l'Esprit Saint ait plus d'influence pour faire de la pression et changer notre âme. Dieu a décidé que notre vie resterait entre nos propres mains. Donc, Dieu ne va jamais aller au-delà de notre volonté parce qu'il n'y aurait pas d'obéissance s'il n'y avait pas de choix. Donc, l'obéissance, c'est de dépendre de Dieu, de lui faire confiance et de marcher à ses côtés par un choix de notre volonté. Parce que si on n'avait pas le choix, l'amour ne vaudrait rien. Alors, Dieu pourvoit, il fait un design des stress qui peuvent être efficaces pour nous. Ce qui vous stresse vous n'est pas ce qui vous stresse moi et vice-versa. Nous sommes tous soumis au stress, mais la cause est différente. Parce que Dieu veut nous stresser tous à notre manière pour qu'on puisse croître à l'image de Christ. C'est un bon plan. Alors, Dieu parfois manipule les circonstances où nous sommes face à un choix de répondre ou non à ce stress qu'il nous impose. Parce que quand on a une pression à choisir, on doit choisir l'Esprit de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu nous invite à choisir. Notre âme doit développer une force pour choisir l'Esprit de Dieu. Donc, elle a besoin d'opportunités nombreuses pour s'exercer. Alors, il faut laisser Dieu nous amener des circonstances qui vont nous amener en dehors de notre zone de confort. Et c'est la pression sur l'âme qui produit la maturité en nous. Et on va être encore stressé jusqu'à temps qu'on atteigne la maturité en Christ.
Ça prend de la discipline et de la détermination pour bâtir un corps fort et en santé. C'est la même chose pour développer l'âme, à choisir l'Esprit de Dieu et sa voix. Ça prend une grande force de l'âme pour garder notre langue, pour faire des sacrifices personnels, d'aimer ceux qui nous offensent. Tout ça, ça fait partie du processus pour être transformé à l'image de Christ. Comme Jésus a dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On doit bâtir cette sainteté en nous par des choix au quotidien où l'Esprit Saint nous invite à le choisir. C'est parfois même difficile, on doit même refuser certaines choses qui semblent correctes pour la majorité des gens dans le monde. Vous savez, lorsqu'on est par exemple au régime, sur une diète spéciale, on doit choisir de ne pas consommer certaines choses que certaines personnes, que la majorité des gens ne se privent pas. Quand j'étais aux études, à un moment donné, j'avais commencé à prendre quelques verres de rhum. Et je vais vous dire, lorsque je suis devenu chrétien, Dieu m'a donné de façon gracieuse une intolérance totale pour l'alcool. Alors, je n'en prends plus du tout et je ne vais pas dans ce chemin. Je ne vais pas vous juger si vous en prenez, mais pour moi, c'était mon choix que je devais faire pour le chemin qui m'était désigné. Alors, c'est une réalité. Il y a une bataille à l'intérieur de nous, un combat intérieur. Pour certaines personnes, c'est très charnel et pour certaines personnes, c'est plus spirituel. Mais la différence primaire entre notre chair et notre nouvelle nature, c'est que notre nouvelle nature a un appétit très différent et notre nouvelle nature, elle recherche ces plaisirs spirituels, ce qui n'est pas le cas pour notre chair. Notre chair, elle cherche des plaisirs charnels. Notre nouvelle nature veut satisfaire Dieu et notre chair veut satisfaire l'essence. Alors, on doit choisir dans chaque situation quelle nature aura le contrôle. Et ne pas dire quelle nature je vais choisir qui aura le contrôle. C'est pas, en fait, qu'est-ce que je vais contrôler, qu'est-ce que je vais choisir. On doit choisir quelle nature, quel appétit sera satisfait et quel appétit sera affamé. Quel appétit sera notre motivation et quel appétit se verra privé. Regardez Galates 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit,
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça ne dit pas combattez comme des fous. Ça dit juste marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Regardez l'autre verset du combat intérieur. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tant que nous serons dans ce corps humain, nous aurons à faire des choix. C'est comme ça que le Seigneur a déterminé que nous allions croître. Comme chrétiens, nous voulons plaire à Christ en tout temps, c'est certain. Mais nos actions vont pas toujours dans la direction de sa volonté à lui. Notre accord n'est pas suffisant. La semaine prochaine, on a le prophète William Mitchell, mais la semaine suivante, je vais vous parler un peu plus de ce qui suit. Nos environnements anciens et nouveaux. Avant de rencontrer Christ, on vivait complètement sous le contrôle de notre ancienne nature. Durant ce temps, tous nos choix étaient enlignés pour satisfaire notre nature dépravée. Des demandes qui étaient égocentriques et qui nous satisfaisaient. Notre temps, notre argent, notre énergie, c'était pour satisfaire notre ancienne nature. Alors, cette ancienne nature, elle est devenue mature. Elle est devenue forte. Cette ancienne nature, elle est forte. Tout autour de notre environnement nourrit cette ancienne nature. Ça a pris seulement 1 an à ma fille à apprendre à dire « Non, maman ». Tout est créé dans nos environnements pour nous satisfaire l'homme dépravé. Vous n'avez qu'à regarder les annonces, les commerciaux à la télévision. Regardez 1 Jean, chapitre 2, verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alors, on vit toujours dans cet environnement qui s'oppose à Dieu. Et nous sommes moulés par ce dernier. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, on a reçu une nouvelle nature, complètement nouvelle. Et c'était tellement étrange et différent, tellement inconnu de nous-mêmes, qu'on ne savait pas comment vivre cette nouvelle nature. Elle s'oppose à notre ancien environnement, mais c'est tout ce qu'on connaît. Notre nouvelle nature n'est pas de ce monde. Elle vient de l'esprit des Lumières. Regardez Jean 18, 36 et chapitre 15, verset 19. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ils ne vont pas vous comprendre.
le monde ne vous comprendra pas et ça semble pas confortable. Mais si vous y pensez, notre nouvelle nature demande que nous communiquions avec Dieu, que nous tournions le dos à ce que nous apprécions dans notre ancienne vie et d'aller parler à ce monde qui s'oppose à Dieu et de leur dire que Dieu les aime et qu'il souhaite qu'ils suivent Dieu. Et ça fait pas de sens si vous êtes de ce monde-ci. Mais puisque nous ne sommes plus de ce monde-ci, ça fait du sens. Lorsque je suis devenu chrétien, j'ai été complètement dépassée parce qu'il y avait tellement de paix et de joie, mais en même temps, c'était pas toujours facile et c'était pas toujours cette paix et cette joie qui m'entourait. La parole nous promet qu'on va avoir un combat et que ça va être difficile. Parce que, en dépit du fait que c'est la grâce de Dieu qui nous rend cette nouvelle vie disponible en nous, ça reste difficile parce qu'on n'est pas habitué à vivre par un esprit invisible et des promesses écrites dans un ancien livre qui est la Bible. Cette opportunité qui nous est donnée de vivre d'une manière complètement différente, on ne sait pas comment la vivre. Et c'est tellement différent de tout ce qu'on peut voir et connaître. Alors même si on est convaincu que cette vie nouvelle est l'accomplissement de notre destinée et que toute personne qui n'est pas remplie de cette nouvelle vie est perdue, mais ça reste quand même difficile. J'ai vraiment un témoignage d'une jeune fille qui a commencé à lire la Bible et elle disait à tout le monde, « Vous devriez vivre comme ça. » Et les gens lui disaient, « Tu es chrétienne? » Elle disait, « Non, pas encore. » Mais elle était déjà convaincue. Et elle a donné sa vie à Christ plus tard. Heureusement. Donc, Christ nous donne une possibilité d'avoir cette nouvelle vie victorieuse, mais c'est un choix. Et la puissance de la chair est très, très réelle encore. Et le choix de vivre par l'esprit est très difficile parce que c'est pas naturel. Et il y a des gens qui disent c'est trop difficile et ils ne comprennent pas ce que Dieu essaie de faire dans leur vie et ces gens-là abandonnent et disent c'est trop difficile. Pour ajouter à toute cette confusion, on nous dit parfois que cette vie chrétienne, c'est d'aller à l'église, de louer Dieu et de prier. Et d'apprendre au sujet de la Bible. Mais on se dit, il doit y avoir plus que ça. Et oui, il y a plus, mais il y a tellement de gens à qui on enseigne que ça s'arrête là. C'est important de connaître notre Bible, oui, mais le christianisme, c'est une manière de vivre, c'est pas juste une philosophie. Vous pouvez avoir une philosophie, mais ne pas avoir la vie qui va avec. Le christianisme, c'est d'avoir la vie de Christ en vie, la vie de Christ en nous.
Celui qui a Christ a la vie, et celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Vous l'avez soit reçu ou non. Peu importe comment vous vous sentez. Il y a des gens qui se confessent à chaque semaine et ils retournent dans leur ancienne vie après. Ça, c'est parce qu'ils n'invitent pas la vie de Dieu à vivre en eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Alors, Dieu utilise les circonstances de notre vie pour nous pressuriser vers le changement. Si on ne permet pas à ces changements d'avoir lieu, on va vivre dans une frustration constante. On doit permettre à ces changements de prendre place, sinon on s'enligne pour une vie de frustration. Alors, le secret de la victoire est la soumission. Regardez Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais encore, voici le problème. Lorsqu'on pense au mot soumission, capitulation, on pense à un ennemi qui nous demande de nous soumettre. J'ai été défait, il me faut faire la reddition des armes. Lorsqu'on parle de soumission, on se dit, j'ai été vaincu, alors je dois redonner les armes et servir mon ennemi. Mais lorsque Dieu nous demande de nous soumettre, il nous demande de se soumettre à cette nature victorieuse qu'il a déposée en nous, qui est mise en lumière et en vie par l'Esprit de Dieu lui-même. Et on a le choix de céder à cet esprit. C'est pas une question de combat, mais plutôt de céder à la pression de l'Esprit Saint en nous. Alors, on prend ce libre arbitre que Dieu nous a donné pour choisir la voie de l'Esprit. Je ne vais plus essayer de me réparer moi-même ou de combattre avec mes propres forces, mais plutôt, je vais me soumettre et céder à cette nature que Christ a déposée en moi. Dès que vous dites oui à cela, vous êtes disponible pour que toutes les ressources du ciel viennent en vous et puissent vous donner toute la puissance nécessaire. Regardez Éphésiens 3:20. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La puissance énorme de Christ nous énergise et nous permet d'avoir la force de vivre à l'opposé de notre ancienne nature et de ce monde. C'est merveilleux comment, lorsqu'on cède, qu'on s'abandonne à Dieu, comment les changements peuvent se produire rapidement. Aux États-Unis, il y a eu une tornade qui a projeté une paille qui a été plantée dans un poteau de téléphone. Imaginez la force de cette tornade. Cette paille en elle-même était tellement faible, mais lorsqu'elle a cédé au vent,
La puissance du vent est devenue la puissance de la paille. Lorsqu'on se cède à la puissance de Christ, sa puissance devient notre puissance. À lui à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou pensons. Pas selon la maîtrise de soi, la puissance humaine, l'effort qu'on peut mettre ou notre volonté. C'est de se soumettre et de céder, de s'abandonner à la puissance de Christ en nous. Alors, il faut réaliser qu'on est tellement faible de nous-mêmes. On ne peut pas soumettre la chair. Mais voici le secret. Jésus lui-même n'avait pas la puissance pour vivre la vie chrétienne. Parce qu'il a dit, rappelez-vous, je ne dis que ce que j'entends mon Père dire et je ne fais seulement que ce que je vois mon Père faire. Il était humain, complètement humain, mais il s'est abandonné complètement à l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu, sa puissance en nous. Dès qu'on s'y abandonne, sa puissance monte en nous et on a un choix de succomber à sa puissance. À chaque moment, on s'y abandonne. À chaque fois qu'on ne s'abandonne pas à la vie de Christ, la vie chrétienne victorieuse n'opère pas en nous. Alors, qu'on devient à nourrir la chair encore et on expérimente la pleine force de nos faiblesses. On entend ça tout le temps. J'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Moi, je peux l'expliquer. C'est parce que la chair n'est pas morte encore. Et dès qu'on succombe à la chair, c'est pas très beau. Elle a tellement d'années d'expérience, comment être méchante et mauvaise. Laissez-moi finir avec cette illustration. On a cet arbre, c'est l'automne. Il y a cet arbre en octobre. Alors, il décide, cet homme, de couper, de trimer cet arbre. Il ne ramasse pas toutes les branches. Mais lorsqu'il a ramassé les branches mortes, il y avait encore des feuilles. Lorsqu'il a enlevé, il a tiré sur les feuilles pour les enlever de l'arbre, des branches. Comment ça se fait que les branches mortes avaient encore des feuilles sur les branches mortes alors que l'arbre n'avait plus aucune feuille? C'est la science qui nous l'explique. Les feuilles ne tombent pas de l'arbre. Ce qui se passe en fait, c'est que en automne, les feuilles font une hormone qui font que c'est la feuille qui s'éjecte de la branche et elle met comme une protection sur le trou qu'elle a laissé. On peut même le voir au niveau microscopique. C'est comme s'il y a des ciseaux qui ont coupé et c'est scellé pour pas qu'il y ait rien d'autre qui pousse jusqu'aux nouvelles feuilles au printemps suivant. Donc, les feuilles ne tombent pas des arbres parce qu'elles sont arrachées, c'est parce que c'est la feuille qui s'éjecte lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou désirée.
Alors elles sont repoussées par la vie dans l'arbre. Ça permet à la prochaine vie, prochaine génération de feuilles de croître. Alors, comment expérimenter la vie de Christ en nous? Lorsqu'on le décide et qu'on permet à cette vie de pousser nos anciennes habitudes hors de nous, toutes ces tendances pécheresses, et on permet à cette vie de fermer la blessure. Et ça, c'est si on permet à Dieu de le faire. Alors le péché est repoussé hors de nos vies par l'Esprit en vivant en nous, et ce qui donne de la place aux nouveaux fruits de l'Esprit de croître sur nos branches. Beaucoup d'entre nous ont encore de ces feuilles de péché qui poussent sur nos branches. Mais c'est un choix. Lorsque le degré par lequel on a soumis notre vie à l'Esprit Saint, c'est le degré de victoire qu'on va avoir dans notre vie. C'est pas nous, c'est Christ en nous qui, selon la puissance à l'œuvre en nous, et c'est la puissance de l'Esprit Saint qui pousse ces mauvaises attitudes à l'extérieur de nos vies. Le choix est tellement simple, c'est le seul qu'on a à faire. Une fois, à partir de maintenant, c'est de dire je vais choisir. Je fais le choix cet après-midi, le 23 octobre, à 5h10 l'après-midi. Je fais le choix de non seulement donner ma vie à Christ, mais de soumettre et de succomber à la vie de Christ en moi. Parce que ça n'a jamais fonctionné autrement. Et à chaque jour, à chaque moment, on fait une décision quand quelque chose arrive, de se soumettre et de succomber à la vie de Christ en nous. C'est la clé de la victoire. C'est pas la maîtrise de soi. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre dans la victoire? La réponse, c'est succomber à la vie de Christ en nous. On va en reparler dans 2 semaines. Alors, levons-nous tous ensemble maintenant. Si la seule chose à vous rappeler, ce serait l'arbre, que c'est la vie dans l'arbre qui pousse ses feuilles malsaines à l'automne. Alors, on laisse la vie de l'Esprit de Christ repousser le péché de nos vies. Père, nous faisons le choix maintenant. Et ce choix, c'est à partir de maintenant de s'abandonner à cette vie de Christ en nous. Nous nous soumettons à cette vie de Dieu en nous pour la laisser travailler et nous changer de l'intérieur vers l'extérieur, afin que lorsque ces circonstances qui sont planifiées par Dieu viennent à notre rencontre, on puisse à chaque fois choisir cette vie de l'Esprit pour être changé, transformé de gloire en gloire à l'image de Christ. Je succombe et je me soumets, je m'abandonne à la vie de Christ qui est en moi. Dès maintenant, je vais faire tout mon possible pour ne pas combattre, mais de m'abandonner à la vie de Christ qui est maintenant en moi. Dans le nom de Jésus. Et avec ton aide, Père, dans les jours à venir, je vais choisir, dans chaque circonstance,
de, encore une fois, m'abandonner à ta vie en moi. Parce qu'alors que ta puissance travaille en moi, à ce degré, je vais avoir la victoire. Dans le nom de Jésus.